Depuis 2016, le gouvernement du Bénin, sous l'impulsion du président Patrice Talon, a engagé une transformation profonde en faveur des droits des femmes, de l'égalité des genres et de leur autonomisation économique. Face aux défis persistants et aux inégalités enracinées, des actions fortes et structurantes ont été mises en œuvre. Nous souhaitons savoir quelle est votre vision. Les statistiques montrent qu'une fille sur 10 est mariée avant l'âge de 15 ans au Bénin en 2018, ce qui contribue à creuser les disparités entre le taux de garçons et de filles à l'école au fil des années. Parce qu'une fille qui va à l'école, c'est une nation qui avance, des programmes ont été renforcés pour assurer leur maintien scolaire. Grâce au soutien du gouvernement à travers le projet SWED, je perçois 13 200 par mois, ce qui me fait 600 francs par jour. Un cadre juridique strict protège désormais les jeunes filles contre les violences sexuelles et le harcèlement en milieu scolaire, garantissant ainsi leur épanouissement en toute sécurité. Notre mission ici à l'Institut national de la femme est claire, c'est protéger les femmes et les filles par rapport à leurs droits, accompagner les femmes, les accompagner non seulement durant tout le processus juridique et judiciaire, mais aussi pouvoir les représenter devant les juridictions, que ces juridictions soient ordinaires ou spécialisées. Quand j'étais en classe de CM1, mon professeur m'a appelé. Il m'a demandé de l'aider à ranger son bureau. J'étais en train de ranger quand il m'a pris par derrière et il m'a violée. Et quand maman a remarqué le changement, j'étais tout le temps seule, je ne parlais à personne. C'est là, elle a commencé à me poser des questions. Et je lui ai parlé. Après satisfaction, nous avons fait les suivis. On l'avait orienté dans le temps pour des séances de prise en charge psychologique. Il faut dire que Rosine est bien calme maintenant, elle est très posée. Avant, elle était un peu repliée sur elle-même. Lorsqu'on a été victime de violences basées sur le genre, et vous l'avez vu avec le témoignage de Rosine, on a la possibilité, il est possible de pouvoir remonter la pente et de reconstruire, de rebâtir sa vie pour peu qu'on accepte l'aide non seulement psychologique qui est en place, mais aussi l'aide juridique, l'aide judiciaire et tout le package que nous offrons. L'adoption de lois majeures a consolidé les droits des femmes et des filles. Aujourd'hui, le leadership féminin est non seulement encouragé, mais aussi activement soutenu par des formations et des dispositifs favorisant leur promotion aux postes de décision. À travers des initiatives clés comme le microcrédit à l'AFIA et la modernisation des espaces marchands, des milliers de femmes ont vu leur activité se structurer et se développer. L'objectif, qu'elles deviennent des actrices incontournables du développement économique du pays. Le marché là était un vieux marché et tout était désordonné dedans. Avant là, tous les clients ne venaient pas dans l'ancien marché, d'autres nous ont déjà abandonnés. Mais avec le nouveau marché, même nos clients sont contents de venir dans le marché. Avec le nouveau marché, la vente est meilleure qu'avant. Tous les jours, je suis fière de venir ici parce que je vois une paix qui règne entre nous. Moi, je suis contente même de dire que je vends dans le marché Gambie parce que c'est un marché exceptionnel.
au-delà même des étals ou de l'espace marchand, la structuration des marchés qui permet d'avoir également des salles de formation. Donc nous contribuons également à leur donner des formations sur l'éducation financière, enfin, leur donner tous les outils qui leur permettent de faire une meilleure gestion de leurs recettes et même de la structuration de leur activité en général. On voit bien les impacts que cela a tout de suite, puisque au moment où nous avons lancé ce projet et aujourd'hui, le nombre de femmes installées et qui continuent de demander des étals, ça veut dire quoi? Quand on rentre dans ce marché-là pour les usagers, comme elles sont identifiées, cela facilite également l'accès au financement. Les microcrédits, c'est beaucoup plus sûr aujourd'hui pour elles, donc du coup, il n'y a pas vraiment de réticence au SFD à accompagner ces femmes-là pour monter et pour accroître leurs revenus. Grâce à des programmes comme le microcrédit à la FIA, des milliers de femmes comme Célia ont pu bénéficier des ressources nécessaires pour mener des activités, générer des revenus et améliorer le bien-être de leur famille. Cet engagement ne se limite pas aux paroles. Il se traduit par des actes concrets portés par une volonté politique forte. Depuis 2016, notre gouvernement s'est engagé dans une politique active pour améliorer la vie des femmes et des filles. Et nous avons compris que l'autonomisation économique des femmes n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi un moteur essentiel pour le développement de notre pays. Chaque jour, l'égalité et l'émancipation prennent forme. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une histoire de réussite individuelle, mais aussi un profond symbole de ce que notre engagement envers l'autonomisation des femmes peut réaliser. Il nous reste encore du chemin à parcourir, c'est vrai. Les défis persistent et nous devons davantage travailler ensemble pour encore plus d'opportunités pour les femmes, pour lutter contre les obstacles à l'éducation des filles. Les témoignages des femmes qui ont bénéficié de ces programmes sont différents, mais leur impact est commun. Dignité retrouvée, autonomisation renforcée et espoir pour l'avenir. Cela démontre aussi que lorsque les femmes sont enclines à se lever et à rêver grand, tout devient possible. Parce qu'investir dans les femmes, c'est investir dans l'avenir du Bénin. Et je voudrais nous encourager à poursuivre ces efforts qui nous rapprochent d'un Bénin où chaque femme et chaque fille peut réaliser son potentiel sans discrimination ni violence. Et à Célia et à toutes les femmes braves qui se battent pour améliorer leur vie et celle de leur famille, sachez que le gouvernement se tient à vos côtés. Et ensemble, nous devons poursuivre le combat pour les droits des femmes et des filles.